La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Il y a la forme? Oui, ça va. On repart combien d'années en arrière pour la rubrique d'aujourd'hui? 76 ans. On va pas très loin en arrière. On va 76 ans. Précisément le 30 janvier 1944, puisque nous sommes le 30 janvier aujourd'hui, donc 76 ans. Ce jour-là s'ouvrait la conférence de Brazzaville. La conférence de Brazzaville. Il faut savoir qu'il y a eu deux conférences à Brazzaville. La première, c'était celle de 1944. La seconde, c'était celle de 1956. Alors, celle de 1944, elle est particulièrement intéressante parce que elle s'ouvre alors que quelques mois auparavant, le général de Gaulle, qui est le chef de la résistance française, a constitué ce qu'on appelle un comité français de libération nationale, dont il occupe justement le commandement. Et ce comité français de libération nationale a justement pour objectif de lutter contre l'Allemagne nazie aux côtés des Alliés pour libérer la France qui est encore occupée par l'Allemagne d'Hitler. Et donc, en 1944, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a, pour la première fois, on est déjà dans un basculement du côté des Alliés de la force en présence, puisque la campagne de Tunisie vient de s'achever avec la victoire des troupes britanniques sur celle de Rommel. Les troupes alliées ont débarqué pour la première fois en Europe, donc en Sicile, à côté des troupes britanniques qui ont combattu notamment pour la libération de l'Afrique occidentale française. Il y a plus de 150 000 tirailleurs qui sont engagés aux côtés des troupes françaises de la résistance et aux côtés des autres troupes qui constituent l'Allié. Et donc, le général de Gaulle a, grâce au comité français de libération nationale et à la résistance, il a pu conquérir l'ensemble des colonies françaises, notamment celles d'Afrique, à l'exception de la colonie d'Indochine française. Pourquoi? Parce que le gouverneur de l'époque, Jean Decaux, est encore fidèle au maréchal Pétain, qui est le chef de la France de Vichy, la France collaboratrice. Et donc, l'ensemble des colonies qui sont situées sur le continent africain sont déjà sous l'autorité du général de Gaulle, ont reconnu l'autorité du général de Gaulle. Donc, en Afrique équatoriale française, il n'y a pas eu de conflit pour le général de Gaulle pour conquérir cet espace-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait son message de résistance le 18 juin 1940, Félix Éboué, qui est le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, va immédiatement se rallier au général de Gaulle et donc va mettre toutes les forces qui sont présentes dans l'Afrique équatoriale française directement au service et sous l'autorité de la France, de la résistance, de la France du général de Gaulle. Et donc, après, en 1944, le général de Gaulle aussi est conscient d'une chose, c'est qu'il sait que la fin de l'issue est pour bientôt et qu'à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, l'équilibre des cartes dans le monde vont être particulièrement redessinées. Et donc, il ne veut pas que la France soit en marge de cette redéfinition des forces en présence dans le nouvel échiquier mondial qui va se dessiner dès la fin du conflit. Et donc, il est conscient d'une chose. Il sait que la France a été considérablement affaiblie du fait qu'elle ait perdu la guerre face à l'Allemagne nazie et que son territoire est scindé en deux et dont une grande partie est encore occupée par l'Allemagne nazie. Mais il sait qu'à l'issue de cette guerre-là, si elle veut peser sur les relations internationales, si elle veut peser sur l'échiquier mondial, elle devra s'appuyer notamment sur son empire colonial. Et donc, il est aussi conscient d'une autre chose, c'est que l'URSS et les États-Unis, qui sont les deux grandes forces des alliés en présence, elles sont deux pays qui sont farouchement opposés au colonialisme. Et donc, De Gaulle est conscient qu'à la fin de cette guerre, il va falloir batailler dur pour essayer de conserver cet empire colonial-là qui lui sera indispensable pour peser dans l'échiquier des relations internationales. Et donc, pour cela, il va donc décider d'ouvrir cette conférence de Brazzaville pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord pour essayer de restaurer l'autorité de la France dans ces colonies-là, parce qu'il faut savoir que ces colonies-là étaient pendant un moment, à l'exception de l'Afrique équatoriale française, mais pour ce qui concerne l'Afrique occidentale française, elle était déchirée entre la France de Vichy et celle du général de Gaulle. Et donc, le général de Gaulle vient réaffirmer l'autorité de la France sur ces territoires-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est qu'il est conscient aussi d'un fait, c'est que sur les 140 000 hommes, les indigènes qui sont engagés dans le conflit aux côtés de la France libre, eh ben, beaucoup de ces ressortissants de ces pays-là attendent un retour de la France, attendent un retour de l'ascenseur de la part de la France, notamment pour plus d'autonomie, voire même pour l'indépendance. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, au Cameroun ou au Maroc et en Tunisie, il y a déjà des velléités nationalistes qui veulent que l'indépendance leur soit accordée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, De Gaulle est conscient de cette situation-là. Et donc, il veut non pas mettre un terme à la colonisation, parce que pour lui, il est hors de question que les pays qui se fassent par les colonies françaises puissent évoluer en dehors de la France, mais il est conscient qu'il va falloir lâcher du lest, accorder un peu plus de liberté et plus de droits, notamment aux indigènes. Et donc, lors de cette conférence de Brazzaville qui s'ouvre le 30 janvier 1944 à Brazzaville, eh ben, le général de Gaulle, qui est accompagné de René Pleven, qui est le commissaire aux colonies, vont ouvrir cette grande conférence-là. Alors, durant plusieurs jours, jusqu'au 8 février 1945, eh ben, ils vont discuter d'abord des statuts des indigènes et qu'est-ce qui va être décidé? Il va être décidé qu'il va falloir accorder plus de liberté. Donc, ils nous appelaient les indigènes. Oui, les indigènes. Il va falloir accorder plus de statut aux indigènes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que jusqu'à l'époque, les indigènes étaient régis par un code particulier qu'on appelait le code noir ou le code indigène. Et donc, dans ce code-là, malheureusement, les populations autochtones avaient moins de droits que les colons. À compétences égales, les indigènes étaient moins bien rémunérés que les colons et les indigènes n'avaient pas certains droits comme l'accès à la propriété foncière. Et donc tout ça fait que, et puis les indigènes bien entendu n'occupaient aucun poste dans l'administration coloniale. Et donc c'est conscient de cette situation que le général de Gaulle va décider d'accorder un peu plus de liberté. Donc la première chose, et j'avais même oublié, les indigènes étaient frappés du travail forcé. Et donc le général de Gaulle va donc décider d'octroyer plus de liberté, lesquelles d'abord permettre aux indigènes d'être mieux formés afin qu'ils puissent accéder aux postes dans l'administration coloniale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y ait plus de reconnaissance concernant les compétences de ces indigènes-là. C'est-à-dire qu'un indigène et un agent colonial, un ressortissant, un colon, s'ils occupent le même travail, eh bien, ils doivent percevoir le même salaire. Et puis, la troisième chose, c'est inciter davantage les indigènes à s'intéresser à la gestion administrative du territoire dont ils sont originaires, pour les impliquer davantage dans justement la gestion des problèmes qui les concernent. Parce qu'ils estiment que parfois les Français ne sont pas à même de percevoir véritablement les difficultés auxquelles les indigènes font face au quotidien. Donc, il faut leur accorder plus de droits. Et puis, il faut mettre fin au code de l'indigénat qui est une véritable injustice sociale et juridique. Et donc, pour cela, ils acceptent, ils décident donc de mettre fin au code de l'indigénat, d'accorder plus de liberté et d'autonomie, notamment aux territoires coloniaux, mais il est hors de question d'imaginer mettre fin à la colonisation. La conférence de Brazzaville de 1944 réaffirme le maintien de ces territoires-là comme colonie vis-à-vis de la France, et la France réaffirme sa volonté de ne pas permettre que des gouvernements locaux, des self-governments, comme ils le disent, des gouvernements qui s'autonomisent ou qui s'émancipent de la France métropolitaine puissent exister. Donc pour lui, il est hors de question que les gouvernements locaux ou des États-nations puissent commencer à naître dans cet empire colonial. L'empire colonial doit demeurer tel qu'il est, c'est-à-dire une espèce de, pas d'extraterritorialité, mais des territoires qui dépendent totalement de la France et qui sont sous la juridiction et qui appartiennent au peuple français. Et donc ça, c'est particulièrement important. Et puis, deuxième chose, malheureusement, et ça va être une grande déception, notamment pour les populations indigènes qui attendaient beaucoup de cette conférence-là, eh ben, le CNFL va décider que les décisions qui ont été prises ou les propositions
propositions qui sont issues de cette conférence de Brazzaville ne soient pas obligatoirement applicables dans l'immédiat. Et donc, ils vont décider qu'au lieu que ce soit des décisions, on va juste les amener au niveau de propositions. Donc, les décisions, ou si tu veux, les conclusions de cette conférence de Brazzaville ne seront que de simples propositions. Et donc, le général de Gaulle, même s'il remporte la guerre, même s'il parvient à reconquérir la France, il ne sera pas obligé forcément de mettre en application les décisions qui ont été les décisions qui sont issues de cette conférence de Brazzaville. Et donc ça, c'est la grosse déception. D'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier que la conférence de 1944 de Brazzaville, d'abord, il n'y avait pas de représentants des populations autochtones. N'étaient conviés à cette conférence-là, d'abord, que les gouverneurs, les 21 gouverneurs de l'Afrique équatoriale et occidentale française, les responsables des administrations coloniales et puis les représentants des colons qui sont installés dans ces colonies-là. Et tout au plus, on avait permis que les populations autochtones, les populations indigènes envoient par courrier écrit un peu leurs revendications ou leurs propositions. Et même ces revendications ou ces propositions écrites n'avaient pu être acceptées que parce que Félix Éboué avait pesé de tout son poids auprès du général de Gaulle et de René Prévert. Pour ceux qui ne le savent pas, Félix Éboué était noir, donc il était français d'origine guyanaise, gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Et lui, durant sa présence, notamment à Brazzaville, il était particulièrement sensible au sort des Noirs qu'il considérait véritablement comme ses frères. Et donc, mais lui, il restait profondément et fondamentalement français avant d'être un Africain. Il ne se sentait pas du tout africain. Mais il était particulièrement sensible au sort qui était réservé aux Noirs dans ces colonies-là. Et puis, il faut savoir que, évidemment, durant cette conférence de Brazzaville, il y avait deux grands courants qui s'opposaient. Il y avait un courant qui était majoritaire, qui voulait que la colonie française, les colonies soient maintenues, que tout au plus, il y ait une plus grande émancipation des peuples indigènes, c'est-à-dire par le biais de l'éducation, qu'ils aient accès à des responsabilités dans l'administration coloniale, mais que cela devait s'arrêter là tout au plus. Par contre, il y avait un autre courant qui était minoritaire, mais qui n'avait pas véritablement pu s'exprimer jusqu'à pleinement, mais qui avait quand même pu être écouté. C'était celui qui prônait une forme d'assimilation des peuples, et c'est cette voie-là qui va être suivie par la suite lors de la conférence de Brazzaville de 1956, puisque là, le général de Gaulle en 1956 va proposer aux colonies de transformer les colonies en espèces d'États fédéraux qui appartiendraient à un grand ensemble fédéral qui serait géré par la France, à l'image un peu de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Mais en 1944, ce n'était pas du tout l'idée qui prédominait. Tout au plus, on voulait accorder de l'autonomie, plus d'émancipation, et Félix Éboué voulait plus de l'assimilation, c'est-à-dire que l'on sorte les indigènes du giron de cette catégorie sociale d'indigènes et que l'on les transfère en quelque sorte comme étant des citoyens français à part entière, comme lui l'était en tant que Guyanais. Mais même là, c'est évidemment, cette idée-là ne plaisait pas particulièrement à la plupart de ceux qui étaient présents à cette conférence-là. Et finalement, c'est l'idée plutôt du maintien du même système, c'est-à-dire un système du maintien de l'empire colonial tel qu'il existait, avec juste cette petite différence de permettre à plus d'accession à des postes administratifs aux populations indigènes, mais sans plus. Et en plus, à l'issue de cela, il n'était pas forcément dit, le général de Gaulle n'était pas obligé de l'appliquer puisque ce n'était que de simples propositions. Donc, lorsque ces conclusions tombent le 8 février 1945, cela va énormément décevoir les populations africaines. Il ne faut pas l'oublier qu'en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà des idées, des velléités nationalistes qui commençaient à naître, comme je l'ai dit, au Maroc, en Tunisie, en Afrique centrale, c'était au Cameroun. Le Cameroun était le premier vivier de nationalisme en Afrique centrale, les premiers à demander véritablement l'indépendance ou plus d'autonomie de leur territoire. Cela viendra notamment au Cameroun avec un parti qu'on appelait l'Union des populations camerounaises.
camerounaise, l'UPC. Et donc, pour ces nationalistes-là, ils sont énormément déçus par les propositions ou par les conclusions de cette conférence de Brazzaville, puisque eux qui auraient espéré véritablement d'abord une forme de reconnaissance de leur effort de guerre, des sacrifices qu'ils ont consentis pour combattre aux côtés des Alliés pour libérer la France, ils ont l'impression que la France ne reconnaît pas à sa juste valeur les sacrifices qu'ils sont en train de consentir pour la libérer. Et deuxièmement, ils se disent que s'ils veulent véritablement avoir leur autonomie ou obtenir leur indépendance, eh bien cela devra passer par toutes les formes de moyens possibles, y compris par la violence. Et c'est ainsi qu'on va voir au début des années 50, des premiers mouvements nationalistes à caractère militaire, donc des véritables guérillas s'installer en Afrique centrale, notamment au Cameroun. Et ce sera également le cas en Tunisie et au Maroc. À la seule différence, c'est que la guérilla au Cameroun sera réprimée dans le sang avant 1960, mais il est clair qu'en 1956, le général de Gaulle, sous la pression également des États-Unis et de la Russie, va bien comprendre que la France n'a plus la capacité de conserver cet immense empire colonial, et c'est à partir de 1956 que la France va proposer cette espèce de fédération, mais qui ne tiendra pas longtemps, puisque par la suite, on va assister à la cascade de mouvements d'indépendance qui vont commencer en 1960 et qui vont s'achever en 1962 avec la guerre d'Algérie. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire. Ce matin, on était en 1944, c'est ça? Oui. À la conférence de Brazzaville. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est sur Da Fresh Morning.